pójdę dzisiaj, bo to za późno. A to o którym byś jechała? Wiesz co, babcia, nie wiem, Kamil jest na rybach, jak Kamil wróci, to wiesz. No, ci za kartę, a tamta jak mi uznają, to mi później dadzą, wiesz, ja 30 zł. J'ai rencontré Elena en Pologne. Elle habite à 250 km de Varsovie, au sud de Varsovie. Elle habite une région de lacs et d'étangs dans lesquels elle trouve les matériaux avec lesquels elle fait de la vannerie populaire, de la vannerie de massettes, de roseaux. Elle utilise aussi le jonc des tonneliers, mais dans la manière dont elle présente son travail, elle n'utilise que le roseau, terme populaire qui désigne plusieurs plantes. Elena a appris la vannerie de massettes quand elle était enfant. Pendant de longues années, elle s'est contentée de trier, de préparer les matériaux pour ses parents. Et à l'âge de 16 ans, elle a réalisé son premier objet. Elle a repris cette activité à la retraite. Et maintenant, elle ne s'arrête plus. Elle est l'une des dernières à pratiquer la vannerie de massettes en Pologne. Elle fait beaucoup de foires, beaucoup de salons. On l'invite un petit peu partout. Elle n'hésite pas à se déplacer. Des cabas, elle en fait de plusieurs modèles. Celui-ci est l'un des plus simples, mais elle en fait aussi des ajourés. Elle travaille toujours avec un gabarit. Si on regarde bien ses gestes et dans le détail, on verra qu'elle alterne différents points. Un coup, elle passe derrière un brin, derrière deux brins. Elle tresse avec 3 brins, elle tresse avec 2. Donc c'est vraiment un ouvrage très, très complet et très pédagogique qui peut permettre justement à des débutants de se familiariser avec plusieurs techniques. Son outillage est très rudimentaire. Un couteau, un marteau, un passe-jonc, c'est une espèce de fer en U, emmanché sur un... et puis un gros poinçon, et pour l'anecdote, c'est marrant parce que le gros poinçon, c'est une balle de gros calibre. Elle perd pas de temps. Il lui faut à peine 2 heures pour faire un chapeau, 1 heure de plus pour un cabas, quand nous, on mettrait 5 ou 6 heures. Elena a tout à fait conscience d'être l'une des dernières à pratiquer ce type de vannerie. Jusqu'à présent, elle n'avait pas d'élèves. Mais grâce à des responsables culturels de la petite ville voisine, elle va démarrer dès le mois de septembre prochain des cours, d'abord pour des adultes, mais ensuite elle espère étendre ses cours à des enfants aussi. Donc elle a une très très forte envie de transmettre. C'est pour ça qu'elle m'a reçu si chaleureusement et qu'elle était si heureuse effectivement de pouvoir contribuer à un article sur une revue française de vannerie. En conclusion, je vais dire merci à Elena. Dziękuję, Elena.